Pour paraphraser Lionel Richie, Poutine est une, deux, trois fois un échec. Et nous rions tous de toi. C'est ce qu'affirme le président français Emmanuel Macron, qui a qualifié Poutine de triple échec à cause des décisions stupides qu'il a prises et qui ont placé la Russie au bord de l'effondrement. Et pour enfoncer le clou, Macron est allé encore plus loin. Il vient de donner une claque à Poutine en armant l'Ukraine pour qu'elle soit prête à finir le travail sur le fiasco de l'invasion de Poutine. Macron a tout résumé dans un message après le 4e anniversaire de l'invasion ratée de Poutine, déclarant « Cette guerre est un triple échec pour la Russie, militaire, économique et stratégique. » Macron n'a pas tort, et au fil de la vidéo, nous allons révéler à quel point la Russie a échoué sur ces trois fronts. Pour l'instant, abordons d'abord le premier échec militaire. Macron résume la situation militaire russe par une citation percutante sur l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Plus de 1,2 million de soldats russes ont été blessés ou tués, un record de pertes pour la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Il déclare sur X, ajoutant que la Russie en est maintenant réduite à recruter des personnes du continent africain, dont beaucoup n'ont aucune formation militaire, juste pour maintenir l'illusion de la supériorité numérique russe en Ukraine. Nous voyons ici le désespoir de Poutine, et le recrutement de soldats africains va bien plus loin. Comme l'a rapporté le Conseil de l'Atlantique le 19 février, la Russie a engagé environ 20 000 soi-disant soldats venus du monde entier depuis que Poutine a lancé son invasion. Nombre de ces soldats viennent d'anciennes républiques soviétiques et de petits pays d'Asie du Sud et du Moyen-Orient. Un nombre croissant vient d'Afrique, tandis que Poutine tente de duper les Africains pour qu'ils servent ses ambitions sous prétexte que la Russie aide leur pays. Plus de 1400 Africains servent aujourd'hui dans l'armée russe, mais environ un cinquième ont déjà été déclarés morts. Ceux qui tombent dans le piège du Kremlin servent avec des soldats russes qui les traitent pas mieux que des chiens maltraités. Les soldats africains et autres recrues étrangères en Russie sont jugés jetables, selon le Conseil de l'Atlantique, illustrant comment la Russie cherche de la chair à canon partout. L'augmentation des recrues africaines inquiète à l'échelle mondiale. Mais Vladimir Poutine peut y voir un signe de la puissance militaire russe et de l'influence profonde de la Russie dans d'autres pays. Ce n'est pas le cas. Au contraire, la Russie dépend davantage de soldats étrangers, car Vladimir Poutine a mené une campagne militaire désastreuse, causant tant de pertes que le Kremlin peine à remplacer ceux qu'il perd dans le hachoir ukrainien. Emmanuel Macron a raison de dire que l'invasion de Vladimir Poutine est un échec militaire, comme le montre le recrutement actuel en Russie. Pour la première fois depuis le début de la soi-disant opération militaire spéciale de Vladimir Poutine, la Russie perd plus de soldats qu'elle n'en recrute. RBC Ukraine rapporte que des responsables occidentaux affirment que la Russie a perdu plus de soldats en Ukraine qu'elle n'en a recrutés, lors des 3 mois précédents février. Lorsque le recrutement de la Russie pour ces mois-là se situe entre 30 000 et 35 000 personnes, cela vous donne une idée de l'ampleur des pertes russes en Ukraine vers la fin de 2025 et au début de 2026. Poutine est maintenant tellement désespéré qu'il se rapproche de plus en plus d'être contraint de prendre la décision impopulaire de mobiliser la Russie pour la guerre, ce qui le verrait sacrifier son soutien politique pour un rêve irréaliste de conquérir l'Ukraine. Mais il va probablement devoir le faire. Comme l'a rapporté Army Inform le 21 février, la Russie a augmenté les paiements qu'elle offre aux volontaires, qui signent des contrats militaires, passant de 1,5 million de roubles à 4,5 millions de roubles, ce qui représente une augmentation d'environ 19 500 $ à plus de 58 000 $. La Russie ne fait pas cela parce qu'elle est riche. Le second échec évoqué par Macron est économique, nous en parlerons bientôt. La Russie augmente les paiements par désespoir parce que pas assez de gens s'engagent dans une guerre où la seule stratégie de Poutine repose sur l'avantage numérique de la Russie. Ajoutez à tout cela les pertes en matériel, que le ministère des Finances ukrainien estime à plus de 11 700 chars, près de 800 avions et hélicoptères, et plus de 24 000 véhicules blindés entre autres, et vous ne pouvez arriver qu'à une seule conclusion. L'armée russe est aujourd'hui plus faible qu'avant la guerre de Poutine. Les soldats russes actuels sont surtout de la chair à canon non entraînée, ne pouvant guère que courir dans la direction indiquée par un commandant avant d'être éliminés par les défenses ukrainiennes. Le matériel militaire russe, ce qu'il en reste, est souvent ancien. Et selon le ministère des Finances ukrainien, la Russie a gaspillé plus de 124,6 milliards de dollars en équipements militaires qu'elle a perdus en Ukraine. Sans parler de tout ce qu'elle a dépensé pour construire de nouveaux équipements qui seront bientôt perdus eux aussi. Cela nous amène aussi au deuxième échec de Poutine, l'économie.
Nous continuerons également à cibler l'économie de guerre de la Russie. Nous maintiendrons les sanctions et poursuivrons les actions contre la flotte fantôme, déclare Macron, précisant qu'elles ont joué un rôle clé dans les difficultés économiques actuelles et futures de la Russie. Ces sanctions ont aggravé la crise due aux dépenses de guerre russes, dépassant 1000 milliards de dollars en 4 ans, et la stagnation de toute l'économie russe. Nous aborderons bientôt cette stagnation. D'abord, la Russie subit une pression continue des sanctions. Selon Castellum, la Russie fait actuellement l'objet de 26 655 sanctions qui ont été mises en place depuis 2014. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Suisse, la France, l'Australie et le Japon contribuent tous à ces sanctions, tout comme l'Union européenne, ou UE, dont la France fait partie. Sur ces 26 655 sanctions, 23 960 ont été mises en place depuis que Poutine a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Ces sanctions, même lorsqu'elles ne sont pas appliquées aussi rigoureusement qu'elles le pourraient, auraient coûté à la Russie au moins 450 milliards de dollars entre février 2022 et juin 2025. Ce chiffre a probablement dépassé 500 milliards de dollars, surtout avec les sanctions ajoutées depuis juin. D'autres viendront, selon Emmanuel Macron. Le 24 février, on a annoncé que le Royaume-Uni avait imposé des sanctions historiques pour le 4e anniversaire de la guerre. Le pays a annoncé près de 300 nouvelles sanctions visant notamment les exportations pétrolières et les revenus énergétiques russes, ainsi que les entreprises fournissant du matériel militaire pour la guerre de Vladimir Poutine. Ajoutez à ces sanctions les dépenses de guerre massives et d'autres mesures, comme les sanctions volantes de l'Ukraine qui ont dévasté le secteur pétrolier russe, et vous obtenez la recette d'un effondrement économique dû aux échecs de Poutine. Comme l'a rapporté le Guardian le 6 février, l'économie russe est officiellement en stagnation. Après quelques années de croissance qui n'existaient que grâce au complexe militaro-industriel créé par Vladimir Poutine, le produit intérieur brut, ou PIB de la Russie, a stagné. Cette croissance du PIB n'était que de 0,6% en 2025, et même les meilleures estimations du Fonds monétaire international prévoient que la croissance du PIB de la Russie en 2026 ne s'élèvera qu'à 0,8%. C'est probablement le meilleur scénario. La Russie n'est pas en mesure d'inverser cette tendance rapidement. Nous avons déjà évoqué que le pays a subi plus de 1,2 million de pertes en Ukraine, et l'impact militaire sur la Russie. Cette perte massive de population survient alors que la Russie traverse une crise démographique, manquant de main-d'œuvre et devenant dépendante du travail migrant, sacrifiant ainsi l'identité russe pour l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Selon le docteur Marek Dubrovski du groupe Bruegel cité par le Guardian, la Russie ne peut pas croître rapidement, en partie à cause du climat des affaires liées à la guerre. Le point clé ici, ce sont les données démographiques à long terme, qui restent inchangées. Le taux d'inflation de la Russie a constamment été bien supérieur à celui de la zone euro, du Royaume-Uni et des États-Unis depuis la fin de 2023, ayant dépassé 10% pendant plusieurs mois en 2025. La Russie essaie de combler ses déficits financiers avec des mesures à court terme et préjudiciables, comme l'augmentation de l'impôt sur les sociétés de 20% à 25% et la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée de 20% à 22%. Poutine fait porter le coup de son échec à son peuple, tandis que la Russie voit ses revenus baisser sous les sanctions. Pourtant, Poutine investit toujours des milliards dans une guerre sans gain stratégique pour la Russie depuis des années. Cela nous conduit au troisième destin, l'effondrement stratégique de la Russie. Avant cela, rappelez-vous qu'on doit évoquer la gifle-bombe de Macron contre Poutine. Vous regardez The Military Show. D'autres contenus similaires sont disponibles. Abonnez-vous si notre analyse vous apporte de la valeur. Maintenant, sur le plan stratégique, nous pourrions longuement discuter du fait que la Russie n'a réalisé aucun gain notable en Ukraine, et certainement aucun, qui pourrait être considéré comme décisif pour la guerre depuis plus de 3 ans. C'est l'échec de Poutine, peut-être un 4e échec supplémentaire, si vous voulez, à part entière. L'accusation de Macron sur le 3e échec de Poutine vise surtout la perte de puissance géopolitique de la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Nous allons laisser Macron expliquer. Cela a renforcé l'OTAN, provoqué l'expansion que la Russie voulait empêcher, et uni les Européens qu'elle comptait affaiblir, révélant la fragilité d'un impérialisme d'un autre âge. Macron a déclaré dans son message sur X « L'Ukraine est la première ligne de défense de l'Europe. La France et l'Europe la soutiennent fermement. »
Le renforcement de l'OTAN est le principal échec stratégique de Poutine. C'est le seul échec du trio Macron qui restera en travers de la gorge de Poutine plus que tout autre. À l'époque où Poutine a lancé l'invasion, il a donné tout un tas de raisons pour lesquelles il l'a fait. Des affirmations sur le désir de la Russie de dénazifier l'Ukraine ont été avancées, bien que souvent pour dissimuler les véritables raisons, comme la conviction de Poutine que l'Ukraine n'aurait jamais dû être un État souverain à l'origine, comme si l'effondrement de l'Union soviétique n'avait jamais eu lieu. Mais derrière toute cette fanfaronnade se cachait une peur très précise de Poutine, l'expansion de l'OTAN. Le Journal of Democracy l'a signalé dans un article publié peu après l'invasion de Poutine. Il expliquait que Poutine voulait que le monde croie, comme lui, que l'expansionnisme de l'OTAN vers les frontières de la Russie était responsable de l'envoi de 200 000 soldats en Ukraine pour violer, piller et conquérir. Plusieurs vagues d'élargissement de l'OTAN auraient conduit Poutine à l'agression, comme ses attaques contre la Géorgie en 2008 et sa première campagne d'agression en 2014. Bien que bien plus se passe en coulisses en Russie, Poutine laisse volontiers circuler son récit sur l'OTAN, car il est en partie vrai. Le dirigeant russe redoutait que l'OTAN s'étende davantage à l'Est, se rapprochant des frontières russes, et que l'Ukraine souhaite rejoindre l'Alliance. Il est révélateur que l'une des conditions de paix de Poutine pour la guerre en Ukraine soit d'interdire à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Pour Poutine, l'élargissement de l'OTAN menace la Russie. Devinez ce que l'invasion de l'Ukraine a provoqué. Une version plus grande et bien plus active de l'OTAN. Depuis le début de la guerre, la Suède et la Finlande ont rejoint l'OTAN. La Finlande a ainsi fait l'inverse de ce que Poutine souhaitait. Étant donné que la Finlande partage une frontière de 1340 km avec la Russie. Si Poutine a envahi l'Ukraine pour empêcher l'OTAN de mettre la main sur un grand pays frontalier de la Russie, tout ce qu'il a vraiment accompli, c'est que l'OTAN a mis la main sur un grand pays frontalier de la Russie. L'OTAN est maintenant sur le flanc ouest de la Russie. Donc l'un des objectifs stratégiques majeurs de Poutine pour sa soi-disant opération militaire spéciale a échoué. En plus de s'élargir, l'OTAN est devenue d'une menace bien plus grande, ses membres ayant pris conscience du danger que Poutine représente, surtout en Europe. Personne à l'OTAN ne croit que Poutine s'arrêtera à l'Ukraine si la Russie gagne. Emmanuel Macron a qualifié l'Ukraine de première ligne de défense européenne. Par crainte que Poutine n'aille plus loin, les membres de l'OTAN dépensent plus que jamais pour leurs armées. Il y a quelques années, de nombreux pays européens de l'OTAN consacraient moins de 2% de leur PIB à la défense. Aujourd'hui, la plupart respectent ou dépassent cette directive de l'OTAN. Et pire pour Poutine, la directive a changé. L'OTAN dit maintenant à ses membres qu'ils devraient consacrer 5% de leur PIB à la défense et aux coûts liés à la défense. Et beaucoup prévoient de le faire. Les membres de l'OTAN se sont engagés, lors d'un sommet, en juin 2025, à atteindre le seuil de 5% d'ici 2035, ce qui revient finalement à plus de 24 de pays, renforçant leurs armées dans le cadre d'une organisation de défense collective qui se prépare à faire face à la Russie. L'OTAN se prépare à un affrontement dans l'Arctique, selon le Financial Times, et la présence des nations nordiques dans le groupe y contribue. L'Union européenne envisage d'installer un mur de drones en Europe. L'UE et l'OTAN, ayant 23 membres communs, toute guerre de drones de l'UE sera inévitablement aussi une guerre de drones de l'OTAN. C'est le cauchemar de l'OTAN que Vladimir Poutine a toujours craint de voir se réaliser. L'invasion de l'Ukraine, censée éviter ce scénario, a finalement renforcé l'OTAN, aujourd'hui plus forte en Europe qu'elle ne l'était depuis des décennies. Plus que tout, c'est l'héritage que Vladimir Poutine laissera à la Russie. En plus d'avoir paralysé l'armée et ruiné l'économie, le troisième échec de Vladimir Poutine a plongé la Russie dans une impasse géopolitique, toutes ses options stratégiques d'avant l'Ukraine ayant disparu. C'est le moment idéal pour aider l'Ukraine à profiter des échecs de Vladimir Poutine. Et comme nous vous l'avons déjà dit, la France a décidé de faire exactement cela. Alors qu'Emmanuel Macron a révélé au monde entier les 3 échecs de Vladimir Poutine en Ukraine, la France a aussi permis à l'Ukraine de frapper la Russie plus fort que jamais. Le marteau est tombé. Plus précisément, l'ASM Hammer, qui arrive désormais en Ukraine en nombre record, comme Vladimir Poutine pensait ne jamais en voir. Le 25 février, RBC Ukraine a rapporté que la France avait terminé le transfert d'un lot record de kits de bombes guidés ASM Hammer vers l'Ukraine. Ces kits sont compatibles avec Kokib et avec de nombreux avions que l'Ukraine possède dans son arsenal, notamment le F-16, le Mirage 2000 et le MiG-29, ainsi que les avions de chasse Rafale, pour lesquels l'Ukraine a signé un accord afin d'en obtenir jusqu'à 100. Ce rapport, partagé par le ministère ukrainien de la Défense, ne précise pas ce que signifie ce lot record en chiffres exacts.
Mais nous pouvons spéculer. Par exemple, nous savons que la France a augmenté sa production de bombes ASM Hammer de 30% en 2025, comme l'a rapporté United, 24 médias. Cela signifie que la France a fabriqué 1080 unités en 2025 contre 830 l'année précédente. La France s'est aussi engagée à livrer officiellement 50 kits de bombes ASM Hammer par mois à l'Ukraine. C'est sans doute cette partie du lot qui bat des records. La première de ces livraisons a sans doute eu lieu en janvier, prélude à une année où la France fournira à l'Ukraine 600 des plus de 1000 ASM Hammer en cours de fabrication. Peu importe les chiffres, l'ASM Hammer est la dernière arme que Vladimir Poutine souhaite voir sur les avions ukrainiens. Ces kits spéciaux permettent à l'Ukraine de transformer des bombes classiques de 250, 500 ou 1000 kg, soit 551, 1102 ou 2204 livres en bombes de précision. Elles peuvent être lancées à environ 70 km, soit 43,4 miles de la cible. En d'autres termes, l'ASM Hammer donne à l'Ukraine la capacité de frapper durement la Russie en utilisant des bombes lancées bien derrière les lignes de combat, ce qui signifie que la France vient de livrer une arme que l'Ukraine peut utiliser pour dévaster l'arrière russe en toute impunité. Les ASM Hammer français s'ajouteront à l'arsenal de bombes guidées que l'Ukraine développe localement. En juin 2025, United 24 a rapporté que l'Ukraine avait présenté son système de bombes planantes, affirmant qu'il ressemble au module universel de planification et de correction utilisé par la Russie pour produire des milliers de bombes planantes visant villes et infrastructures ukrainiennes. Le système, surnommé le CAB ukrainien, a une portée de 60 km, soit 37,2 miles, et il est prévu d'augmenter cette portée à 80 km, soit 49,7 miles. Ajoutez l'ASM Hammer dans l'équation, et vous obtenez une version de l'Ukraine capable de frapper plus profondément et plus durement dans les territoires occupés. Sur le champ de bataille, cela signifie détruire des points militaires clés, comme les postes de commandement, quartiers généraux de drones et rassemblements de troupes essentielles à la coordination et l'exécution de ces assauts d'infanterie. Un manque de coordination entraîne inévitablement la mort de nombreux soldats russes face à la défense ukrainienne saturée de drones, ainsi qu'aux bombes françaises et ukrainiennes. Belle manière d'achever Poutine quand il est affaibli, Macron. Déjà fragilisé après avoir été qualifié de triple échec, ce qu'il ne peut nier, Poutine voit désormais la France livrer un nombre record d'une arme redoutable au pays qu'il n'a pas réussi à renverser. Pour faire court, l'Ukraine se renforce pendant que la Russie s'affaiblit. Et chaque jour que la guerre en Ukraine continue, les échecs militaires, économiques et stratégiques de Poutine ne feront qu'empirer. La Russie est ruinée. Tout est la faute de Poutine. Et à ce stade, Poutine doit en avoir assez de voir Emmanuel Macron. Peu avant le message de Macron sur X et la livraison record de bombes ASM Hammer, la France a fait un geste vraiment fou pour l'Ukraine. Vous voulez savoir ? Attachez votre ceinture et regardez notre vidéo qui explique tout. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité sur l'aide de l'Europe à l'Ukraine contre la Russie. Merci de votre attention.